Moi, je suis Marie, je suis infirmière au sein de l'EHPAD. Je m'appelle Evelyne. J'ai choisi de travailler en EHPAD parce que j'aime le contact avec les personnes âgées. Je m'appelle Aline, j'ai 23 ans. Moi, je viens de région parisienne. Alors à la base, je devais faire un petit remplacement de 15 jours et il se trouve que chaque fois, je suis rappelée. Comme je me plais, je reviens, je reste. Moi, il y a quelque chose qui me plaît dans les EHPAD, c'est que les gens n'ont pas des numéros comme dans les hôpitaux. Ils ont leur nom, leur prénom marqué sur leur porte et puis ils sont chez eux. On ne les lâche pas. On est avec eux tout le temps, tout le temps, tout le temps. À l'hôpital, il y a beaucoup d'allées-venues. Alors que là, on est vraiment dans le concret et on les connaît plus, quoi. On a l'impression, on tisse un lien, il y a vraiment quelque chose de très très fort. Moi, venant de l'hôpital, j'avais également des petits a priori à l'arrivée en EHPAD. Et en fait, au fil du temps, on s'aperçoit que c'est une prise en charge beaucoup plus dans le fond. À l'hôpital, vous avez un patient qui arrive, c'est le problème du jour, comment on le résout, c'est résolu, il sort. Ici, c'est un lieu de vie. Donc des gens qui rentrent, qui quittent leur chez eux, leur mode de vie pour rentrer en institution. Donc c'est à nous de nous adapter. Il faut qu'on leur amène le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils puissent vivre dignement dans la structure. Une autre raison aussi qui est pas mal, je trouve, c'est qu'on a le temps ici de se poser quand quelqu'un n'est pas bien, que ce soit le moral ou physiquement, de prendre 10 minutes, un quart d'heure et d'essayer de comprendre vraiment dans le fond qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui. Ce qui n'est pas toujours le cas à l'hôpital malheureusement. Ils n'ont pas besoin de grand-chose, ces personnes-là, un sourire, un geste affectif. Je trouve que le relationnel, ça fait énormément. On est là pour les rassurer, pour leur amener un certain confort, pour les désangoisser. Et là, du coup, je fais des soins et c'est ça que j'aime en fait, être au plus proche du patient. Le travail dans le milieu médical me plaisait beaucoup. J'ai dit on va tabler sur aide-soignante. Et en fin de compte, je n'ai jamais regretté parce que aide-soignante, on a le contact direct avec les résidents. On a la chance d'avoir 3 animatrices. Très régulièrement, les activités proposées sont en lien avec la vie à la campagne, notamment les moissons à l'ancienne, faire du pain de manière traditionnelle, la récolte des châtaignes, le cidre. Avec les enfants aussi, il y a eu des échanges avec l'école où les enfants sont venus ici pour carnaval. Pareil pour le jardinage. On a un espace vert qui est très agréable à l'extérieur, un parc avec la jument, avec un jardin thérapeutique pour les résidents. Tous les ans, il y a des sorties. Un coup, c'est la pêche, un coup, c'est les petits restaurants. On est parti une semaine à la Grande Motte. Ils ont fait du bateau, du train, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis peut-être 30 ans. Il y a le petit train à Bozoul et ils le font et ça, j'ai trouvé ça vachement chouette. Parce qu'en région parisienne, on ne peut pas faire des choses comme ça, quoi. Par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres endroits, il y a plus de postes animation. Il y a des endroits où vous avez 2 après-midi d'animation par semaine. Ici, il y a tous les jours une animatrice, y compris les jours fériés. Ça fait partie des petits plus, puisque souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une animatrice qui s'occupe des résidents en EHPAD, pendant qu'une autre s'occupe de ceux qui sont à l'unité. Donc ça permet quand même d'avoir plusieurs activités à plusieurs endroits. C'est une activité artistique. On fait appel à quelqu'un de l'extérieur. C'est juste pour leur faire ressentir les choses autrement qu'avec des mots. Parce qu'il y a des personnes, la communication, c'est autre chose. Les sensations, les odeurs, le toucher. On a souvent des personnes le soir qui se sentent seules ou qui ont besoin de faire quelque chose de leurs mains. Et on les trouve, ces personnes, occupées à tricoter, à faire des tressages ou à échanger sur leur vie, sur des histoires locales, à regarder des reportages sur plein de sujets. Ça crée un lien entre les résidents parce que du coup, d'une activité proposée, ils débordent, ils échangent sur ce qu'ils ont vécu eux dans leur enfance. En région parisienne, quand j'ai travaillé, on était amené à faire beaucoup de choses. Le glissement de tâches, qu'on appelle ça comme ça, il n'y en a pas ici. Chacun a son rôle, chacun a ses tâches. Et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne bien. On a le temps ici de prendre un bon repas. La cuisine est quand même... c'est bon, il faut le dire. C'est agréable de pouvoir prendre le temps de se poser, recharger les batteries autour de mon repas avec les collègues. Et également de voir les résidents, de voir qu'ils ont un repas qui est quand même de meilleure qualité qu'à l'hôpital. Par rapport aux appareils, on a tout ce qu'il nous faut. Chaque fois qu'on demande quelque chose, on l'a de suite. On a
tous les rails. C'est comme s'ils étaient dans un hamac, on appuie sur un bouton, on les soulève et on les met directement sur leur fauteuil. On a les douches au lit. Le résident, on le met dans un espèce de hamac en plastique et on a une petite douchette et ça aspire l'eau sale et le résident le douche dans son lit. On se sert d'un logiciel qui est bien fait. Dès qu'on programme un soin, ça ressort après sur le plan de soins de l'infirmière. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un suivi au quotidien précis du patient. À mon sens, par rapport à d'autres endroits que j'ai pu voir, une prise en charge vraiment complète. Le médecin coordonnateur, même s'il n'est pas médecin traitant du patient en question, fait le lien par le biais du logiciel de soins avec le médecin traitant, puisque ça me permet de faire le lien avec les médecins traitants qui interviennent sur la maison de retraite. La force de l'EHPAD, à mon sens, c'est qu'il y a en plus un poste de visite, donc ça permet au médecin d'être accompagné de l'infirmière, et également un poste de renfort qui permet donc de compléter l'infirmière qui est en soins s'il y a plus de prise de sang ce jour-là par exemple, et également de faire, en lien avec le médecin coordinateur, de la coordination. Je suis Julien Fabre, donc je suis médecin généraliste. Je travaille avec Jennifer, infirmière coordinatrice, et aujourd'hui la plupart de son temps consiste à m'aider à faire de la coordination, même lorsque je ne suis pas là.